Deuxième paragraphe, nous allons maintenant définir des matrices orthogonales. Alors, ce n'est pas deux matrices orthogonales entre elles, hein, c'est une seule matrice qui est orthogonale, mais elle n'est pas orthogonale à quelqu'un. Donc voyons la définition, c'est la définition 9. On prend une matrice M dans Mn de R, donc une matrice carrée à coefficient réel, et on va dire qu'elle est orthogonale si U appartient à L de Rn canoniquement associé à M. Alors ça veut dire que vous avez un U, un endomorphisme de R puissance n, où n est le nombre de lignes et de colonnes de votre matrice. Vous le représentez dans la base canonique de R puissance n, eh bien vous obtenez cette matrice M. Alors si U est une isométrie vectorielle, pour la structure euclidienne canonique de Rn, on va dire que notre matrice M est orthogonale. Donc si vous voulez, M orthogonale, il faut comprendre ça comme M représente une isométrie. Mais M n'est pas orthogonale à quelqu'un, c'est M est une isométrie. Alors il faut encore un petit peu préciser, qu'est-ce qu'on appelle la structure euclidienne canonique de Rn? C'est le produit scalaire, où x scalaire y, c'est la somme des xi, yi. Donc c'est un peu compliqué, il faut munir R puissance n du produit scalaire canonique. Il y en a d'autres, mais on prend le produit scalaire canonique. Ensuite, on prend la base canonique. Donc, c'est les vecteurs 0, 0, que des 0, 1, puis que des 0, où le 1 se déplace entre la première et la dernière composante. On représente U par une matrice, et on doit obtenir la matrice M. Alors, dernière chose importante, c'est que si on munit Rn du produit scalaire canonique et de la base canonique, et bien la base canonique est orthonormée pour ce produit scalaire. Donc en fait, on représente U dans une base orthonormée. Et donc, dernière chose, on rappelle ici ce que c'est que U est une isométrie, donc c'est U conserve le produit scalaire. Alors cette définition est un petit peu compliquée, puisqu'elle dépend de U et du choix du produit scalaire et du choix de la base. Donc on va essayer d'avoir une définition plus simple, plus intrinsèque. On a une matrice M. Est-ce qu'on peut dire si elle est orthogonale sans avoir besoin de faire tous ces détours? Donc la réponse est oui. C'est le paragraphe 2.2. Donc on va voir la caractérisation matricielle des matrices orthogonales et on va l'interpréter en termes de lignes et de colonnes. Alors pour faire ça, on a besoin du lemme 10, qui est déjà un premier pas. Donc on prend une matrice M dans Mn de R, et on note ses colonnes C1 jusqu'à Cn, donc il manque une barre verticale ici, après C1. Alors on ne suppose pas qu'elle est orthogonale, on ne fait aucune hypothèse dessus, et on va calculer les coefficients de la matrice M transposée fois M. Donc ça c'est une matrice qu'on va rencontrer assez souvent dans ce chapitre. Donc, le coefficient sur la ligne I colonne J, donc MTM indice IJ, on va montrer que c'est la somme des MKI et MKJ. Alors ça, quand K varie, les MKI c'est la IM colonne, et les MKJ c'est la JM colonne. Donc si on fait la somme des MKI et MKJ, on est en train de calculer CI transposé CJ, c'est-à-dire le produit scalaire entre les colonnes CI et CJ. Alors ce produit scalaire, je ne l'ai pas noté avec des parenthèses, puisque c'était pour R puissance n, donc c'était plutôt des vecteurs lignes. Ici, CI, CJ, c'est des matrices colonnes. Donc le produit scalaire avec le signe plus petit, plus grand, c'est le produit scalaire canonique sur Mn1 de R. Alors bien sûr, si on identifie les vecteurs colonnes qu'on écrit en ligne et les matrices colonnes de M, eh bien, CI scalaire CJ en termes de matrice colonne, c'est CI scalaire CJ en termes de vecteur de R puissance n. Et on peut montrer de la même façon que si on fait M fois M transposé indice IJ, cette fois ça fait la somme des MIK, MJK. Et donc là c'est le produit scalaire entre LI et LJ. Donc on va déjà démontrer ce lemme 10.
c'est la démonstration du lemme 10. Alors, c'est une simple application de la formule du produit matriciel. Donc, MTM indice IJ, par définition du produit matriciel, c'est somme pour k allant de 1 à n de M transposé indice IK multiplié par M indice KJ. Et M transposé indice IK, c'est M indice KI. Donc ça fait la somme des MKI, MKJ. Et donc, on reconnaît CI scalaire CJ. C'est ce qu'il fallait démontrer.